Bonjour à tous. Je vais commencer par une confidence. Quand je suis arrivé, j'ai sauté dans le train tout à l'heure à Paris, la porte du TGV se fermait, et en lisant en fait le texte du programme de cette université, je voulais commencer par remercier Emmanuel Hirsch de m'avoir invité, et j'ai vu la liste des intervenants, et là je me suis dit, Emmanuel m'a joué un sale tour, que des gens brillants, éminents, savants, et moi qui arrive en fait sans rien connaître au sujet. Donc Emmanuel, je ne te remercie pas. Mais je vais quand même te remercier parce que quand je suis arrivé il y a 3/4 d'heure, je me suis dit, il fait beau dans cette belle ville. À Paris, ce matin, il faisait gris. Il y avait un petit patio, je vais essayer de profiter de quelques rayons de soleil pour terminer la saison. Et Emmanuel, avec sa gentillesse coutumière, mais avec sa fermeté, m'a dit, tu vas venir rentrer dans la salle. Je lui ai dit, non, je ne commence pas tout de suite. Tu vas venir et tu vas me suivre. Et il a bien fait. Je te remercie pour ça parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être un martien qui débarque sur cette planète Terre, ou peut-être un terrien qui débarque sur notre planète. J'ai compris à peine un quart des propos qui se tenaient ici. Je vois que vous êtes des spécialistes. Et plus sérieusement, j'ai envie de vous dire, j'ai découvert la complexité de ce problème, de cette maladie, la gravité des propos échangés, l'émotion, la générosité qui est la vôtre. Et j'avais envie de vous dire, avec beaucoup d'humilité, merci du fond du cœur, merci aux intervenants, merci à vous qui êtes en fait au quotidien, qui travaillez sur cette thématique qui est difficile. Et j'ai envie de vous rendre hommage. Voilà, je pense qu'on ne vous rend pas hommage suffisamment. C'est extrêmement complexe et vous le faites avec cœur. On a parlé tout à l'heure parfois de moments où vous êtes mobilisés, des moments de découragement. Et je veux dire continuez parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place et que dans une société qui se déshumanise à vitesse parfois grand V, vous êtes encore une lueur d'espérance. Voilà, merci. On est dans une société qui est une société d'isolement, de souffrance relationnelle, pas besoin simplement d'être malade d'Alzheimer, on le voit tous les jours, hein. On le voit chez les personnes âgées, mais on le voit chez les jeunes, on peut être seul en gagnant 4 000 € par mois et en étant sans problème matériel, on peut être seul dans son couple. Et moi, ce qui m'intéressait lorsque j'ai créé la fête des voisins, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? C'est vraiment l'enjeu premier. Hein, le voisin, on est tous voisins les uns des autres. Le voisin, c'est celui qui habite le pavillon d'en face, l'étage d'à côté, 2 mètres devant la porte cochère. Et qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? Et un jour, j'étais jeune élu, moi je suis maire adjoint dans le 17e arrondissement, chargé de la solidarité, et j'avais été appelé il y a une vingtaine d'années, sur lequel une personne décédée depuis 4 mois dans son appartement. Voilà, c'est un choc, hein. J'avais 25 ans, je me suis dit, c'est hallucinant de découvrir en fait qu'il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, des détresses qu'on ne voit pas. Et c'était un vrai choc. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de cette fête des voisins en me disant, mais il faut trouver un prétexte pour aller vers l'autre. Si je vais frapper à la porte de mon voisin en disant « Eh mon pauvre ami, je suis le voisin d'en dessous, vous avez Alzheimer, vous êtes malade, déprimé, mais moi je vais vous aider. » Non, on ne va pas le faire. Ça ne va pas être possible. Donc il fallait essayer de trouver un prétexte pour aller vers l'autre de manière la plus courtoise et la plus sympathique. Et cette fête des voisins, je pense que certains la pratiquent ici. On va faire un petit test. Qui a déjà célébré la fête des voisins avec ses voisins? Levez la main. Alors là, Emmanuel, je te félicite encore parce qu'en général, il y a 10% des Français qui participent. Là, c'est plutôt 50%. Ça prouve qu'ici, on est entre bons voisins. J'avais aussi de vous dire ce qui me semble important en fait sur ce sujet de la maladie d'Alzheimer. On se rend bien compte qu'en fait, quand je disais qu'on est dans un monde où aujourd'hui on est entre voisins, des relations qui sont parfois courtoises, parfois on se dit bonjour, mais ça va guère plus loin. Et c'est bien normal dans un monde en fait où on a tous nos difficultés, nos problèmes. Quand on rentre chez soi le soir, on n'a qu'une envie, c'est de claquer la porte, de se mettre dans son divan, de boire une bière et de regarder la télé. C'est humain. Comment faire pour essayer de développer cette relation de solidarité entre voisins? Mon credo, il est très clair, c'est de se dire... C'est vrai qu'on pourrait pleurer sur une société d'isolement, d'individualisme, de repli sur soi, de défiance, mais il y a aussi des gisements de générosité chez les gens, voilà, et je le vois tous les jours. Et comment est-ce qu'on arrive à explorer ces gisements de solidarité? Comment on arrive à développer ces solidarités de proximité? Tout simplement avec une vision qui est complémentaire. Pour moi, la solidarité, elle devrait reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la solidarité familiale. On voit bien qu'aujourd'hui, la famille est la première cellule de solidarité. Même si l'espace familial se réduit à 2 générations, pas facile de s'occuper de son père âgé qui a Alzheimer quand on habite Lille et qu'il habite Marseille. Voilà, pas simple. La famille, elle se réduit parfois elle est en fragilité, mais c'est encore aujourd'hui ce premier pilier de solidarité. Pour moi, le deuxième pilier de solidarité, vous en êtes les représentants, cette solidarité institutionnelle, celle des services sociaux, celle de l'État, voilà, celle des soignants. C'est une solidarité qu'on finance par notre impôt, nous citoyens, et qui est remarquable. Et si elle n'existait pas dans ce pays, je pense qu'on peut là encore se dire on a la chance d'avoir une solidarité institutionnelle qui est solide, et qui permet en fait que beaucoup de gens qui pourraient se retrouver dans des situations terribles arrivent encore en fait à survivre. La troisième solidarité pour moi, qui est complémentaire des 2 premières, c'est cette solidarité de voisinage, de proximité. Dans le cas qui nous concerne, la maladie d'Alzheimer, comment est-ce qu'un voisin peut être utile? Et on a lancé avec Emmanuel Hirsch chez l'Espace Éthique il y a quelques années une expérience très intéressante sur un concept en fait de voisinage solidaire, avec un petit guide que vous pourrez trouver à la sortie.
un voisin malade et si on s'organisait pour l'aider? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour aider un voisin malade? Quand on pense solidarité de voisinage, on pense plutôt à se dire, tiens, si je rentre chez moi le soir, que l'ascenseur est en panne et que je croise la mère de famille enceinte de 8 mois avec ses courses, je vais peut-être lui proposer de monter ses courses. Ça paraît naturel. Sur des voisinages, on peut la vivre en se disant, tiens, on va faire emmener les enfants ensemble au stade le mercredi après-midi en faisant du covoiturage. On peut le comprendre en disant, tiens, j'ai plus de citron, prête-moi du sucre ou prête-moi la perceuse. Même déjà ça, c'est de moins en moins naturel, mais on peut le comprendre. Comment réussir à comprendre d'aller voir un voisin et de se dire, ce voisin, en fait, est atteint d'une maladie grave, d'une maladie irréversible, et comment moi, modestement, je vais pouvoir l'accompagner? Pas simple du tout, et on voit le nombre de freins immédiats qui se dressent là-dessus. Bah oui, on a peur de la maladie, moi-même je vais être concerné un jour, on a peur de l'autre, on a peur de la différence, on a peur de cette personne. Et combien de témoignages j'ai eu lorsqu'on a lancé ce projet avec Emmanuel, de gens qui m'ont dit, mais écoutez, si cette personne Alzheimer, elle laisse sur sa cuisinière son plat qui est en train de cuisiner et que ça met le feu à l'immeuble, qu'est-ce qui va se passer? On est inquiet par ça. Donc c'est pas naturel, c'est pas simple. Puis dans une société où, on parlait tout à l'heure en fait de droit, où tout se judiciarise, comment moi je vais pouvoir aller me mêler de ceux qui ne me regardent pas? Parce qu'en réalité c'est ça. Être un voisin solidaire, c'est d'aller frapper à la porte de l'autre pour voir comment je peux lui être utile. J'ai eu des témoignages étonnants de gens qui m'ont dit, mais j'ai de ma voisine âgée. Et en fait, quel regard suspicieux. J'ai eu des autres voisins en se disant, mais pourquoi Athanase, il est tout le temps fourré chez la petite dame âgée, là, qu'est-ce qui se passe? Ou la famille m'a dit, mais c'est bizarre, on pensait qu'il y avait des choses qui ont disparu chez elle, vous y êtes confrontés tous les jours. Donc il y a 1000 raisons, en fait, pour ne rien faire, pour rester là où on est. Mais je crois que c'est l'indifférence, et que l'indifférence, parfois, elle peut tuer. Ce qui me semble important, et très rapidement pour vous brosser peut-être ce qui a pu surgir, en fait, ou ce qu'on a pu apprendre de cette expérimentation, je l'ai dit, c'est que d'abord, il y a beaucoup de générosité chez les gens. Je suis touché, émerveillé par cette générosité. Simplement, il faut peut-être la stimuler. Et c'est le rôle, en fait, qu'on a lancé avec l'espace éthique et voisins solidaires, de dire comment stimuler ces solidarité de voisinage. La fête des voisins, c'est bien. Aujourd'hui, on l'a lancé dans 35 pays, c'est plutôt sympa. Il y a 7 millions de participants en France. C'est sympathique, mais c'est qu'une journée. Comment faire pour aller plus loin, pour passer d'une dynamique de convivialité à une dynamique d'entraide, de solidarité? La solidarité, elle ne se décrète pas. On est entre nous, on peut se parler très directement. Aujourd'hui, si je viens voir la demoiselle ici en disant « je suis votre voisin du 3e, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à faire signe », elle va se dire « oh là là, il est en train de me brancher, le voisin du 1er ». Puis il a une tête de pervers en plus, c'est bizarre. Si je vais voir une personne âgée dans la rue qui sort du supermarché avec ses courses en disant « madame, je suis un voisin solidaire, Athanase, votre voisin du 3e, je vais vous aider à porter vos courses », je ne suis pas certain qu'elle ne se dise pas « oh là là, il veut me piquer mon sac à main ». Je vais chercher, je ne sais pas, mes enfants à l'école et je vois une camarade de ma fille qui a 8 ans, je la prends dans les bras, je l'embrasse, je lui dis une vraie princesse. Je vais dire, oh là là, il ne serait pas un peu pédophile? Et que cette défiance, aujourd'hui, ce n'est pas naturel d'être solidaire. Ça paraît suspect. Donc, avec tous ces freins, on se rend bien compte que ce n'est pas facile. Puis la maladie, elle n'est pas simple. Comment l'appréhender? On ne la connaît pas. Voilà, et c'est pour ça qu'il était important qu'on arrive en fait à placer dans l'esprit des gens cette possibilité de dire un voisin malade, et si on s'organisait pour l'aider? Et je me suis rendu compte, il me reste 1 minute 30, donc je vais résumer, 3 témoignages magnifiques. Je me souviens en fait de cette mère de famille, Josiane, qui élève seule ses 2 enfants, qui a une mère qui a Alzheimer, et qui n'en peut plus. Elle n'en peut plus parce qu'elle s'occupe de ses enfants, elle est toute seule, elle s'occupe de sa mère, et comment des voisins, d'autres mamans se sont mis autour d'elle. Elles ont découvert la maladie d'Alzheimer, et aujourd'hui, en fait, tous les mercredis, elles prennent l'après-midi les 2 enfants pour que Josiane puisse aller voir sa mère qui n'est pas tout près de chez elle. Je me souviens de ce magnifique témoignage où une dame âgée de 85 ans me racontait « oui, j'ai un couple de voisins, le mari s'occupe de sa femme, elle a Alzheimer. Et tous les mercredis, je vais l'aider, je me sens utile. » Et elle me disait « ça devient compliqué, ils habitent un pavillon à Montfermeil, je suis à côté, mais j'ai du mal à monter les marches. » Et cette personne qui tenait à peine debout, c'était elle qui était l'aidante et qui gardait en fait cette autre dame qui a Alzheimer. Que des belles histoires. Et puis je terminerai sur Maja. Maja, c'est ma grand-mère de palier. C'est la 3e grand-mère de mes enfants. Pour la première fois cette année, Maja, elle a malheureusement la maladie d'Alzheimer. Pour la première fois cette année, elle a demandé en fait à participer à la fête des voisins. Et ça a été sa fête à elle. Tout l'immeuble était autour d'elle, les enfants, c'était magnifique. Vraiment de très très belles choses. Et quand on est rentré de vacances, Maja est partie, elle est partie à la maison de retraite. C'était sa dernière fête, elle devait le sentir. Et on se rend compte qu'il y a un vide en fait dans l'immeuble. Et on s'est rendu compte qu'en fait que Maja, notre petite voisine de palier, on l'aimait, qu'aujourd'hui elle nous manque, et que j'espère qu'on pourra continuer à la voir.
Voilà, donc je vous invite en fait tout simplement, là où vous êtes, à développer cette solidarité de voisinage. Elle n'est pas compliquée, elle est extrêmement simple. Aller frapper à la porte du voisin, parler, dire bonjour, échanger, se dire comment est-ce que je peux être utile à l'autre, et surtout se former. J'ai découvert ici que le sujet était beaucoup plus complexe et vous m'avez tous donné une bonne notion d'humilité. Avec mon enthousiasme en fait à avoir envie de changer le monde, je me suis dit que c'était simple, hein, voilà, on va être solidaire entre voisins. C'est pas aussi simple que ça, c'est encore plus compliqué que ce que je ne le pensais. Voilà pourquoi on a besoin de spécialistes, voilà pourquoi on a besoin que les voisins puissent se former, comprendre ce que c'est que la maladie, se rendre compte que c'est pas atroce, que c'est pas terrible, qu'ils vont pas manger mes enfants, les malades d'Alzheimer, voilà. Qu'avec des précautions, avec beaucoup d'amour, on peut réussir effectivement à leur conserver leur dignité, à les respecter et être heureux de vivre à leur côté. Merci beaucoup.